Je m'appelle Benoît Ludgen, je suis membre du CDH, eurodéputé, bien sûr issu de Belgique, et membre du PPE, chef de la délégation belge. Alors, mon objectif, c'est de faire en sorte que chaque Européen soit respecté. Alors, quand je dis chaque Européen, ça veut dire où qu'il se trouve sur le territoire européen, même dans le village le plus reculé, dans tous nos quartiers, qu'on puisse avoir accès aux mêmes services, en soins de santé, au niveau de l'éducation, bien sûr, au niveau de l'emploi, du travail, de la connectivité. C'est pour ça que je travaille activement, notamment dans la commission transport et tourisme, pour apporter effectivement cette connectivité, apporter des transports publics pour chacune et pour chacun, et bien sûr remporter le défi du défi climatique au passage. Et puis enfin, je suis actif aussi dans la commission ruralité et agriculture pour faire en sorte que chaque Européen, où qu'il se trouve, soit respecté. Le groupe PPE, qui sommes-nous et que représentons-nous? Qu'est-ce que le groupe PPE? Notre groupe politique réunit des partis de centre droit. Aux 5 dernières élections européennes, le groupe PPE, Parti populaire européen, s'est profilé comme la première force politique au Parlement européen. Les élections européennes se tiennent tous les 5 ans. Vous décidez qui vous représente. Le dernier vote a eu lieu en mai 2019. Aujourd'hui, le groupe PPE compte 177 membres élus dans les 27 pays de l'Union européenne. Le groupe PPE est le plus grand des 7 groupes politiques qui composent le Parlement européen. Il est le seul groupe politique qui compte des représentants des 27 États membres. Représentant près d'un demi-milliard, 445 millions de personnes sur les 27 pays, les membres élus viennent d'horizons très divers mais partagent la même idéologie politique. Comme tous les membres élus du Parlement européen, également appelés députés ou eurodéputés, les députés du groupe PPE sont élus localement par des électeurs de leur État membre ou dans certains pays par le biais d'un système de listes en vue de défendre les intérêts des populations locales sur des problèmes législatifs et politiques au niveau européen. Les eurodéputés sont organisés par affiliation politique plutôt que par pays et ne peuvent siéger que dans un seul groupe politique. Quelle est notre mission? Travailler pour le bien de tous les Européens et créer une Europe plus ambitieuse et plus sûre d'elle, où chacun a les mêmes chances de réussir. Défendre une Europe unie qui respecte la souveraineté sans contradiction des identités européennes, nationales et locales. Mettre les gens au cœur du projet européen, renforcer la démocratie européenne et le sens des responsabilités de ses institutions. Défendre et protéger nos valeurs, notre mode de vie européen, en plaidant en faveur d'une Europe unie fondée sur les valeurs de la dignité humaine, de la liberté, de la solidarité, du respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Lutter contre le crime organisé en renforçant les mécanismes de transparence et en améliorant la sécurité dans toute l'Europe. Aider l'Europe à renforcer sa sécurité en ligne et hors ligne et à progresser vers une union de la défense. Quelles sont nos priorités? Favoriser une économie qui profite à tous, équité fiscale et créer des emplois. S'attaquer à la crise du chômage des jeunes dans un monde après la pandémie, éviter une génération perdue de jeunes Européens. Améliorer la durabilité, promouvoir une énergie plus verte et protéger les personnes vulnérables touchées par la crise climatique. Soutenir le Pacte vert pour l'Europe, remplir nos engagements relatifs au changement climatique, réduire les émissions de CO2, nettoyer nos océans et apporter notre appui à l'interdiction des produits en plastique à usage unique. Nous sommes persuadés que stratégie climatique et stratégie industrielle devraient toujours aller de pair. Préparer l'Europe à l'ère du numérique, soutenir la recherche et le développement européen en matière d'IA et de numérisation. Trouver un traitement contre le cancer et d'autres maladies en mutualisant les ressources de l'UE et en optimisant le partage de connaissances. Aider les vrais réfugiés à fuir la guerre et la persécution et trouver des solutions aux problèmes posés par l'immigration tout en protégeant nos frontières. Veiller à ce que les citoyens européens aient leur mot à dire dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe en s'engageant dans le processus démocratique pour construire et garantir un bon avenir à l'Europe.
Promouvoir notre mode de vie européen en protégeant nos citoyens et leurs valeurs, en créant une union d'égalité, de tolérance et d'équité sociale fondée sur l'état de droit. Un état de droit qui garantit les droits et valeurs fondamentaux, permet l'application du droit communautaire et favorise un environnement commercial propice aux investissements. Comment procédons-nous ? Eh bien, tout commence par une proposition de mesures législatives formulée par la Commission européenne basée sur des demandes émanant d'initiatives citoyennes, c'est-à-dire vous, du Parlement européen, encore vous, d'États membres, toujours vous, ainsi que de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement. Le Parlement européen a également le droit de proposer des rapports d'initiative. Ce n'est pas un processus simple, mais il vise à s'assurer que toutes les voix et opinions soient entendues avant d'adopter des lois qui seront appliquées dans toute l'Union européenne. Enfin, c'est un processus dans lequel nous, en tant que première force politique au Parlement européen, jouons un rôle fondamental par la représentation et la défense des intérêts des citoyens européens. Où cela a-t-il lieu ? Nous avons 2 lieux de travail, Bruxelles pour le travail du comité, préparation de rapports et élaboration de lois, et Strasbourg pour le travail législatif, adoption de lois qui ont une incidence sur la vie des citoyens européens. Il n'est pas facile de prendre ces décisions législatives. Nous devons nous concerter avec d'autres forces politiques et examiner les amendements proposés. Il s'agit essentiellement d'un travail de consensus. Une fois les mesures législatives approuvées par le groupe PPE et les autres groupes politiques, elles sont présentées en plénière où elles font l'objet d'un débat suivi d'un vote. Suite à cela, elles sont traduites en lois qui seront appliquées dans tous les États membres et qui influenceront votre quotidien. Nous espérons que cette brève vidéo vous aura donné une meilleure idée du rôle du groupe PPE au Parlement européen et de la façon dont notre travail vous concerne et influe sur votre mode de vie. Pour plus d'informations sur le travail accompli en votre nom par vos eurodéputés PPE locaux, vous pouvez les contacter en utilisant les coordonnées qui s'affichent à l'écran.